Emmanuel Macron voulait une cohabitation avec le RN pour l'affaiblir en vue de 2027. C'était sans compter l'arrivée en tête du NFP qu'aucun politicien de droite, éditorialiste et sondagier n'avait anticipé. Après avoir réussi à se maintenir deuxième force politique en nombre de députés grâce au barrage anti-RN, les macronistes devaient donc organiser le barrage bourgeois, anti-gauche, en faisant une coalition avec le RN. Cela a pris près de 2 mois et a abouti à la nomination de Michel Barnier. Qui est ce sinistre personnage et qu'est-ce que cette nomination nous dit de la période ? Malgré une défaite électorale claire, Macron est parvenu à rejeter les 3 messages de cette élection, c'est-à-dire le barrage anti-RN, l'arrivée en tête de la gauche et le désir d'une cohabitation. S'il vient de réussir son coup, c'est grâce à son alliance avec le RN qui lui a promis de ne pas censurer son gouvernement, en contrepartie de l'application de son programme. Le jeune Castor a travaillé tout l'été. Le barrage est terminé. La naïveté des électeurs barragistes a une fois de plus été abusée. Le macronisme est une des formes de l'extrême droite contemporaine, qui n'a de différence d'avec l'extrême droite traditionnelle que son esthétique et son ethos, et encore. Les macronistes préfèrent tordre les institutions, refuser le résultat des élections, s'allier avec l'extrême droite pour appliquer son programme ultra-autoritaire et raciste, que d'avoir la possibilité de voir s'appliquer celui du NFP, mollement social-démocrate, avec quelques hausses d'impôts pour les entreprises et les riches, une légère hausse du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites. On sera très clair, un ministre qui viendrait de LFI ou un ministre venant de l'écologie, les Verts, ce sera pour nous la censure automatique. Les députés RN eux-mêmes ont décrit la manière dont les macronistes sont venus mendier leur soutien, leur expliquant tous les points communs qu'ils avaient avec eux. Inversement, et cela est peut-être moins dit, le RN est un macronisme. Il ne prétend plus en rien être anti-système. Son obsession est même l'intégration au sein de celui-ci. Il a répété à foison qu'il censurerait n'importe quel gouvernement de gauche. Il y avait un implicite. Le RN serait conciliant avec le macronisme et ne censurerait pas son nouveau gouvernement, ce qui s'est produit. C'est une grande clarification. Les macronistes sont infiniment plus proches du RN que de la gauche, et le RN se considère comme appartenant au bloc de droite, qui va de l'aile droite du PS jusqu'à Zemmour. Le temps et l'expérience manquent à l'ouvrage. Le barrage cède sans qu'il ne puisse rien y faire. Le barrage est donc une impasse stratégique. Cela ne signifie pas qu'il ne fallait pas faire barrage, chacun fait en sa conscience, mais simplement que le barrage est devenu absolument structurant dans la politique française comme outil d'annihilation de la gauche. Cela est d'autant plus préoccupant que le barrage n'empêche pas l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, car celle-ci n'y accède en Europe que par des alliances et des coalitions, comme nous l'avons vu en Suède, en Italie ou en Hongrie. C'est précisément ce qu'il vient de se passer avec la coalition RN-Macron. La politique n'est donc plus divisée entre républicains et extrême droite. Républicain est un mot devenu creux par son usage récent. Nous ne faisons pas face à des monarchistes, mais à un bloc raciste, autoritaire et néolibéral. La classe dominante a fait entrer le RN dans le camp républicain et en a exclu la France insoumise. Elle en exclura bientôt toute la gauche, même la plus bourgeoise et mollassonne. Ces signifiants ne nous aident donc plus, mais créent une confusion qui nous empêche de repérer et comprendre nos ennemis. Il n'y a de différence entre le RN, LR et les macronistes que de degrés, en aucun cas de nature. C'est bien ce qui leur permet de s'allier aujourd'hui. Le RN n'est pas républicain simplement par astuce rhétorique, mais parce que la République peut très bien être raciste, coloniale, autoritaire, antisociale. Le RN se sent bien dans le climat républicain actuel, qui ne semble plus rien signifier d'autre que de haïr la gauche, les mobilisations sociales, les minorités, les musulmans. C'est ce que nous avions expliqué dans un article de mai 2023. Pour maintenir des majorités introuvables, LR et macronisme devront de plus en plus composer avec le RN. À ce stade, la politique du barrage consiste donc à un jeu de dupes. En pensant faire barrage à un parti en votant pour un autre, on vote pour un mouvement politique qui, au bout du compte, fera alliance avec celui que nous voulions contrer et appliquera la même politique. Pour le dire autrement, voter Macron avec l'objectif d'arrêter le RN n'est pas empêcher le RN d'arriver au pouvoir. C'est seulement exprimer une préférence pour le pôle de gravité de la prochaine coalition d'extrême droite, RN, LR ou macroniste. Nous voici donc dans la situation délirante où c'est le parti Les Républicains, dont le groupe est arrivé dernier aux élections, qui n'a que 47 députés, qui gouverne désormais.
Macron réalise son but, tel que l'avait explicité Le Monde le 30 juillet, donner une impression de cohabitation. Avec Barnier, il prend un Premier ministre d'un parti qui n'est pas le sien pour donner l'impression d'une cohabitation, tout en poursuivant en réalité sa politique, mais en la radicalisant et en l'accélérant. Car macroniste ou Macron compatible, Michel Barnier l'est. Le Monde rappelait qu'il était envisagé pour être le Premier ministre de la majorité macroniste en 2020, avant donc que les macronistes ne perdent les élections en 2024, ce qui fait que même ses détracteurs au sein de LR le considèrent comme un macroniste déçu. Le Figaro nous raconte lui que l'Élysée le voulait également pour la présidence de la Commission européenne. Dresser le portrait de Michel Barnier n'est pas aisé. C'est en effet une personnalité aussi antipathique que parfaitement ennuyeuse, inintéressante et fade. Fils de patron, passé par une grande école de commerce, Michel Barnier grenouille dans la politique presque depuis que la politique existe. Il est passé absolument partout. Conseiller général, chargé de mission, conseiller technique, député, sénateur, ministre, commissaire européen, député européen. En fait d'armes, on peut noter son vote contre l'alignement de la majorité sexuelle des homosexuels sur celle des hétérosexuels en 1981, où il était déjà député. Mais, si on doit retenir vraiment quelque chose de son insipide carrière, c'est qu'il est un des artisans de l'Europe néolibérale. Ministre délégué aux Affaires étrangères de 1995 à 1997, il fut le chef de la délégation française pour la négociation du traité d'Amsterdam, un des traités qui a consacré l'Europe de marché antidémocratique, qui donne la priorité à la compétitivité et à la déréglementation, et qui a fait perdre encore davantage de souveraineté aux États membres. Dans cette même lignée, il fut un fervent défenseur du traité pour la Constitution européenne de 2005, qui fut rejeté par les Français par référendum. Barnier fut alors un de ceux en faveur de contourner le vote des Français, ce qui fut fait. Ministre de l'Agriculture entre 2007 et 2009, il contribua à libéraliser l'agriculture et donc à appauvrir les paysans. Il signa notamment l'accord sur le bilan de la santé de la PAC, qui dérégula la production laitière et qui aboutit à la grève du lait de septembre 2009. Sur le plan idéologique, il cumule le pire du macronisme en termes de néolibéralisme et le pire du lepénisme en termes de xénophobie. Sur l'immigration, il revendique l'idée de ne plus être soumis aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est par ailleurs complètement obsédé par cette question, qui est maintenant le cœur de son combat politique. En 2022, candidat malheureux à la primaire de la droite, il appelait à stopper immédiatement les régularisations, limiter rigoureusement le regroupement familial, réduire l'accueil des étudiants étrangers. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux. Et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement à Pauline de Malherbe qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé. Il était également favorable à une loi ultra-islamophobe, l'interdiction du voile dans l'espace public, ce qui revient ni plus ni moins à créer un statut d'exception pour les musulmanes. Sur le social et l'économique, il est favorable à la retraite à 65 ans. C'est là que l'on voit que le RN n'a aucune cohérence sur ce sujet en refusant de le censurer. Il est également pour forcer les bénéficiaires d'aide sociale à travailler. Sur l'outre-mer, il est évidemment un colon de la pire espèce. Alors que le soulèvement en Nouvelle-Calédonie a déjà fait 9 morts côté Kanak, et que le nouveau président du FLNKS, Christian Tin, est toujours emprisonné sans procès dans les geôles de la métropole, les déclarations précédentes de Michel Barnier sur ce sujet sont très inquiétantes. La France doit réaffirmer son attachement à la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud, disait-il en 2021. Alors que faire maintenant face à Barnier? L'abrogation de la réforme des retraites semble être l'axe en mesure de mobiliser, car très majoritaire dans la population. Malgré le revers que constitue le vol des élections par les macro-lepénistes, il ne faut pas partir défaitiste. Ce pouvoir est fragile. Il y a donc une fenêtre d'opportunité. Bien sûr, LR, macronistes et RN sont bien capables de se mettre d'accord sur les lois racistes et autoritaires. Le RN, en authentique parti de droite,
obsédé par la dette et l'équilibre des comptes publics, est tout autant libéral et antisocial que ses deux alliés. Toutefois, une mobilisation sociale de grande ampleur le mettrait dans l'embarras et au pied du mur. Face à une mesure antisociale très contestée, une loi travail, une nouvelle réforme des retraites, il serait obligé de se positionner. Une motion de censure du gouvernement pourrait alors aboutir, car le RN, pour envisager sereinement 2027, a besoin de se garder les bonnes grâces d'une partie du vote populaire, et donc de donner l'impression d'une certaine distance vis-à-vis du macronisme et de son image ultra-bourgeoise. En somme, la nomination de Michel Barnier, sorte de synthèse entre Macron et Le Pen, au poste de Premier ministre, marque une nouvelle étape dans l'effacement de la frontière entre la droite traditionnelle, l'extrême droite et le macronisme. Le macronisme, loin de représenter un quelconque barrage, s'allie désormais explicitement à l'extrême droite pour maintenir son pouvoir au mépris du suffrage universel et des principes démocratiques. Il est crucial de tirer les leçons de cette séquence politique et de se préparer à des confrontations plus dures face à un régime qui ne recule devant aucune manœuvre pour rester au pouvoir.